Bonjour très cher Capricorne, bienvenue pour cette lecture du mois de septembre, pour cette rentrée. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et je le rappelle, le signe solaire, c'est les grandes directions de vie. Le signe lunaire, c'est vraiment comment on est dans son foyer, avec ses proches, dans son cocon. Et le signe ascendant, c'est comment on se comporte dans notre vie sociale. On commence tout de suite. Vous commencez le mois avec le 3 de denier, les Capricornes. C'est-à-dire comme s'il y avait... de futures collaborations, alors déjà des choix à faire, des futures collaborations qui vont venir, de la nouveauté qui se met en place, comme si on quittait une situation pour une autre, mais c'est pas marqué comme ça, c'est pas franc de cette manière-là, c'est comme si vous aviez envie de vraiment mettre en place au niveau du travail de la nouveauté, quelque chose de nouveau et en collaboration. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Ce sur quoi vous pouvez vous baser, c'est le valet de denier. C'est, à mon avis, cette capacité à vous renouveler. Là encore, on va vous parler, on est encore dans les deniers, donc ça peut nous parler du travail, du bien matériel, aussi du corps. Hein. Ça peut être, je fais un travail sur moi. Ok, mais ça peut être tout à la fois en plus. Hein. Et le valet de denier, c'est j'apprends, j'initie quelque chose de nouveau dans lequel je me lance avec enthousiasme au niveau professionnel, encore une fois, au niveau d'un développement personnel, en tout cas au niveau matériel, donc on vous parle dans la matière, hein, d'accord? Donc ça c'est, je me lance dans quelque chose avec fraîcheur, vous voyez, avec cette espèce d'innocence un peu adolescente, avec cette prise de risque, avec ce côté... je me lance et on verra bien, vous voyez, on n'est pas dans le mat, hein, c'est pas ça, mais c'est ce côté, j'initie quelque chose et je manifeste quelque chose de nouveau avec enthousiasme. Le défi, le grain de sable dans la chaussure, c'est le 5 de coupe. Là, on est dans le regret, dans la perte. Ce qui peut être blessant pour vous, ce qui peut être entravant, ce qui peut être un obstacle, ce qui peut être, ce qui peut vous tourmenter sur ce mois de septembre, c'est l'idée de la perte affectivement parlant, émotionnellement parlant, de la perte, du regret, d'une situation peut-être affective, frustrante ou pas tout à fait satisfaisante qui a eu lieu dans le passé plutôt, d'accord, ça peut être des blessures par rapport à la perte de quelqu'un. Là, on est vraiment dans l'idée de la perte au niveau affectif, émotionnel. Donc, de ne pas se laisser, enfin de le savoir, de ne pas se laisser happer ou noircir ou grisailler son ciel à cause de ça. Voilà. Hein. Ce que l'on a dans la tête, c'est l'empereur. Ce que l'on veut, c'est avancer de manière claire, sécurisante, donc sécurité matérielle, sécurité à tous les niveaux, on va dire ça, hein, limiter un petit peu son territoire, borner son territoire, obtenir ce que l'on souhaite. L'empereur, il ne faut pas oublier que c'est une figure qui sait mener ses troupes, sait trancher, sait commander son monde, d'accord? Donc c'est quelqu'un de volontaire, de quelqu'un qui a en lui la capacité d'obtenir ce qu'il veut et qui sait comment y parvenir. D'accord? Donc, sur ce mois de septembre, les Capricornes, c'est tagadac, je sais où je vais, je sais ce que je veux, ça a l'air d'être nouveau, bien sûr en collaboration avec les autres, sachant que l'empereur ne se fait pas bouffer. D'accord? Donc, l'empereur, lui, ne va pas céder son territoire comme ça. Donc, si vous avez quelque chose, une idée ou n'importe quoi à vendre, cher Capricorne, vous allez défendre, ce en quoi vous croyez là. Hein. Et vous finissez avec le roi de bâton. Alors, le roi de bâton est une énergie, donc c'est un roi, donc c'est la plus haute figure. Les bâtons, c'est une énergie vitale, c'est l'énergie, c'est la créativité, c'est la batterie dans la voiture, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sans ça, on ne fait pas grand-chose. Donc, le bâton... nous explique que vous terminez le mois avec une espèce de confiance en vous. Entre l'empereur et le roi de bâton, vous obtenez donc ce que vous souhaitez, à mon avis. Et vous finissez le mois avec une espèce de confiance en vous, de confiance dans votre destin, de ce qui va vous arriver, avec cette espèce d'aura qui permet d'emmener tout le monde et de captiver tout le monde et d'emmener tout le monde derrière vous, de fédérer le monde autour de vous. Voilà, c'est le roi de bâton, c'est le charisme, le charme, la capacité à se réaliser, la capacité à réaliser ses vœux, etc.
Bravo mes chers Capricornes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires, etc., etc. Et je vous retrouve très prochainement. À bientôt. Bye bye.